Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va prendre la suite de la vidéo qui parlait de la mise en place de fragments de liste. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est comment remplacer un fragment sur, sur une action, donc comment passer d'un fragment à un autre et gérer les allers-retours entre les deux. Donc pour rappel, notre application, ce qu'elle fait pour l'instant, c'est tout simplement qu'elle charge une liste, qui est un fragment, ici, où on a 4 membres, et quand on clique sur un élément, on a juste été capable pour l'instant d'aller faire 2 entrées au niveau du log. Alors là, on ne les voit pas, on va juste mettre ça au propre et revenir ici, et on voit ici qu'on avait une réaction qui se faisait directement au niveau du fragment, et un qui se faisait au niveau de l'activité. Alors, ce qu'on va faire pour voir comment passer d'un fragment à un autre, c'est en créer un autre, qui va s'appeler Rolling Stones, qui va être sensiblement la même chose, ici, en fait. Simplement, ce qu'on va faire, c'est que la liste des membres sera différente. Donc, rien de bien exceptionnel. Finalement, on reprend notre code au complet, et on va aller créer une deuxième liste. Alors évidemment, dans un cas réel, on créerait ici une liste sans doute différente, avec des réactions différentes. On a ici défini notre propre méthode, et on va simplement changer les noms des membres ici pour qu'on voit la différence. Donc on va avoir Ronnie et Charlie Watts. Voilà, donc on est ici. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est on a un Beatles.selected ici, et on va vouloir faire en sorte que quand on clique sur un des membres des Beatles, en fait, on va passer à la liste des Rolling Stones. Alors, comment ça va se faire? En fait, ça va pas être un add du fragment, mais ça va être une méthode un tout petit peu différente qui est replace. Voilà, et cette fois-ci, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplacer avec un fragment des Rolling Stones, qu'on va appeler Rolling, et qui va être de type Rolling Stones. Donc, si on regarde ici, qu'est-ce que fait cet appel? Ouais, alors il faut juste qu'on déclare nos deux fragments comme finaux. Nos deux fragments comme finaux. Donc finalement, qu'est-ce qu'on demande ici? On va demander au fragment manager de commencer une transaction dans laquelle en fait on va remplacer ce qui est actuellement dans le r.id.container. Autrement dit, si on regarde ici au niveau de notre layout, notre frame layout, qui est en fait juste un cadre dans lequel il va s'insérer un fragment. Et au niveau ici de l'activité, ce qu'on fait, c'est qu'on va le remplacer avec rolling et finalement faire un commit. Donc on va voir ce qui se passe quand on part ceci dans notre application. Donc là, l'application démarre. On va arriver sur la liste des Beatles, et quand on clique dessus, on va se retrouver sur la liste des Rolling Stones. Quand on clique sur la liste des Rolling Stones, pour l'instant, il ne se passe rien, tout simplement parce que on n'a pas joué avec le selected des Rolling Stones. Donc si on tape ici selected, pour l'instant, il ne se passe rien, mais on va pouvoir y mettre un new selected. Alors là, faire un petit peu attention, c'est pas exactement la même classe. Ici, ça va être une new selected, mais dans la classe Rolling Stones. Donc, alors qu'ici, c'était une new Beatles selected, puisqu'évidemment, l'interface a été définie dans la classe à l'intérieur directement. Ici, il manque un point virgule, et ici, on pourrait mettre un log.i. Du même ordre que dans les Rolling Stones, quelque chose comme ça. Donc encore une fois, on va repartir notre application et regarder ce qui se passe. Donc voilà, ça va être parti.
Alors, à ce moment-là, quand on va cliquer sur Paul, on va avoir à la fois l'affichage. Donc là, ici, on va simplement se limiter à com.example. Alors, en fait, on va aller chercher dans le tag de .main. Donc on voit ici, Paul a été sélectionné, et si jamais maintenant on clique ici, on va nous dire que Ronnie a été sélectionné. Alors, un petit problème, c'est ici que si jamais j'appuie sur Back, qui est normalement le bouton de navigation de retour, hein, on se rappelle, hein, ce bouton-là nous amène à la page d'accueil d'Android, celle-là nous lance la liste des applications en cours d'exécution, et ici on devrait revenir. Le comportement naturel, ça serait de revenir à la liste des Beatles, mais malheureusement ici on voit que c'est pas ce qui se passe. Alors, comment on va faire pour rajouter ça? En fait, ici, on va rajouter un point add to backstack. Add to backstack, ça veut dire sur la pile de back. Donc, tous les trucs qui sont actuellement dans les éléments qui sont dans le bouton back. Et ici, on va nous demander un tag. Alors, en général, on met une chaîne de caractères qui correspond à la transition. Donc, on est passé de Beatles à Rolling. Une fois qu'on a fait ça, si jamais on repart notre application, donc pendant qu'elle est en train de démarrer, ça ce que ça veut dire, c'est qu'en fait on va rajouter celui qui était là avant, c'est-à-dire Beatles, comme étant le prédécesseur de ce qu'on est en train de passer maintenant, c'est-à-dire Rolling. Donc à partir du moment où on lui spécifie ça, normalement quand on va tomber sur Rolling Stone, il va revenir sur les Beatles. Donc ici on clique sur les Rolling Stones, on se retrouve ici, et si maintenant on appuie sur Back, on va revenir sur notre élément précédent. Si on refait back, on va revenir à l'écran d'accueil, parce qu'en fait, il n'y a rien en avant de ça. On est revenu en arrière. Et donc, on revient à rien du tout. Alors maintenant, si on voulait switcher entre une vue et l'autre, donc un fragment et l'autre, qu'est-ce qu'on ferait? Ici, on repasserait à Beatles. Et au lieu d'avoir un Rolling Beatles, on aurait un Beatles Rolling, on aurait un Rolling Beatles qui part dans l'autre sens. Donc on va aller voir ce qui se passe si jamais on part cette application-là. Donc ici, mettons qu'on clique sur Georges. Si on reclique sur Charlie, on va revenir ici. Si on fait back, on ne va pas revenir à l'écran d'accueil, on va revenir à l'écran précédent. Donc autant de fois qu'on aura fait d'aller-retour, si mettons je fais 3, 4 allers-retours, il va falloir que je fasse 1, 2, 3, 4 et finalement 5 pour revenir à l'écran d'accueil. Donc on voit que finalement, plus on fait des transitions, que ce soit Beatles Rolling ou Rolling Beatles, plus on va augmenter le niveau de back qui vont être nécessaires, donc correspondre au comportement habituel d'une application Android. Donc dans cette vidéo, ce qu'on a vu, c'est à partir de la mise en place d'un fragment en particulier dans un container, comment le remplacer par un nouveau fragment, et comment s'assurer qu'on a un comportement cohérent avec la gestion du back dans les applications Android.